Bonjour, c'est Cynthia, artisan cirier, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour vous donner plein de conseils lorsqu'on débute et lorsqu'on n'a pas forcément les bonnes techniques et qu'on ne respecte pas toutes les caractéristiques. Certains petits soucis peuvent apparaître sur vos bougies, notamment la formation de trous, de fissures ou de tunnels. Une bougie qui va faire un tunnel, c'est une bougie qui ne va pas fondre sur toute sa circonférence et qui va vraiment creuser. Les bougies qui tunnelisent, ça peut arriver pour plusieurs raisons. La première, c'est d'utiliser une mèche qui ne correspond pas à votre bougie. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver tous les diamètres conseillés pour utiliser chacune de nos mèches. Une bougie qui tunnelise, qui fait un tunnel par le fait que la mèche est trop petite, ne sera pas récupérable. Il est très important de faire vos essais, vos propres tests en fonction des créations que vous souhaitez faire. La deuxième grande raison pour lesquelles les bougies peuvent former des tunnels, c'est que vous l'allumez et que vous n'attendez pas que toute la surface soit fondue. En fait, la cire a une mémoire et elle va conserver cette empreinte qui s'est faite lors de la fonte sur une certaine circonférence. Et elle n'ira plus jamais plus loin. C'est pour cela qu'il est important d'attendre que toute la circonférence, au moins au premier allumage, soit fait. Ceci est rattrapable. La petite astuce que je peux vous donner, c'est d'appliquer du papier d'aluminium bien tout autour et de laisser une ouverture. Il faut que tout soit à la même hauteur. L'ouverture au-dessus forme une cheminée. Votre bougie à ce moment-là est allumée. L'aluminium va permettre de créer une sphère très chaude, beaucoup plus chaude qu'habituellement lorsqu'elle est à l'air complètement libre. Et cela va permettre au bout de plusieurs minutes, 45 minutes à 1 heure, pour que toute la surface soit à nouveau lisse. Un dernier petit conseil quant aux bougies qui tunnelisent, ça peut aussi être dû à un décentrage de mèche ou à un mauvais centrage au départ lors de votre création. Il est très important de placer votre mèche correctement au centre, ou si vous travaillez avec 2 ou 3 mèches, d'avoir certaines circonférences autour de chacune qui soient égales afin que la fonte soit uniforme. Ce qui arrive très souvent, c'est un décentrage de mèche lorsque vous éteignez votre bougie, par exemple lorsque vous soufflez dessus. C'est vraiment à bannir de souffler sur votre bougie car la mèche va bouger et va entraîner par la suite un tunnel. Astuce très simple, il suffit de plonger très rapidement le bout de votre mèche dans la cire et ainsi elle s'éteint, pas de fumée nocive et tout est parfait. N'oubliez pas également de couper votre mèche régulièrement. La deuxième chose qui peut vous arriver lorsque vous fabriquez des bougies, c'est que la cire en surface va craqueler, faire un petit trou. La raison principale pour laquelle cela arrive, c'est une mauvaise technique de fabrication, comme par exemple des températures très élevées lors de la coulée. En plus, vous allez abîmer votre parfum. Comme tout à l'heure, la cire a une mémoire. Si on la brutalise, elle va montrer des signes comme le craquellement ou les petits trous. Donc ici, j'ai volontairement chauffé ma cire de soja pour bougie coulée très chaud, 116 degrés. C'est énorme à ne pas faire. Et j'ajoute mon parfum à dosage de 7%. Ici, j'ai choisi le parfum Pomme d'amour qui résiste plutôt pas mal à la chaleur afin de ne pas faire une pure catastrophe. J'insère mon parfum, je mélange. Lorsqu'on mélange de la cire avec du parfum, on le fait correctement, longtemps, mais doucement, de manière à ne pas intégrer d'air. Ici, je mélange très vigoureusement, ça va intégrer de l'air en fait à la cire, et je vais la couler tout de suite et très brutalement. Voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, puisque une cire se coule doucement sur un contenant préalablement chauffé. Ici, je n'ai pas du tout préchauffé le contenant, et la couler doucement, de manière à ce que chaque couche de cire soit uniforme et cristallise correctement. Ici, je la coule très vite, j'ai très fort mélangé, c'est trop chaud, bref, c'est sûr qu'il va y avoir des défauts. En plus, le contenant n'étant pas préchauffé au préalable, il va y avoir un vrai choc thermique, ce qui va entraîner fissures, trous, etc. Ici, on voit bien qu'il y a un trou sur le côté de la mèche. Lorsque cela arrive, qu'il y a une fissure ou des trous au niveau de la surface de la bougie, c'est très simple à rattraper. Vous pouvez vous munir quelque chose qui a une petite pointe et faire des petits trous tout autour de la mèche. Ceci va permettre aux bulles d'air contenues dans la cire de remonter à la surface et de disparaître. Donc, je fais mes trous et je vais venir passer très légèrement sur toute la surface un petit coup de pistolet à chaleur pour bien lisser toute la surface. Voilà, vous allez maintenant pouvoir rattraper vos bougies qui ont fissuré ou troué. Pour avoir toutes les bonnes pratiques de fabrication pour vos bougies, je vous invite à aller voir nos vidéos précédentes. Il y en a plein qui vont beaucoup vous aider à faire vos propres créations. Et moi je vous dis à très bientôt!